Bonjour François Muller. Et bonjour Claude Tram. Tu es le concepteur et le réalisateur des Journées de l'innovation dont c'est aujourd'hui la 7e édition. Quel bilan tu tires aujourd'hui de cette longue expérience, 6 années? Merci. Concepteur, pas tout seul en tout cas, c'est avec le travail d'une équipe et le travail sur la continuité. Et l'expérience qu'on a d'abord, c'est que l'innovation, c'est pas du nouveau, c'est du durable. C'est intéressant d'avoir pu créer au sein d'une communauté qui s'élargit depuis plusieurs années, d'avoir pu accompagner des équipes localement pour qu'elles puissent produire des choses de très grande valeur au niveau national. On a vraiment observé durant ces dernières années, et chaque année, chaque session est une occasion de le montrer, de le voir, de l'entendre. Les choses sont prises en vidéo. C'était aussi un intérêt de ces journées que de renforcer le capital intellectuel, le capital professionnel d'enseignants et d'équipes qui sont en train de transformer l'école par leur pratique. Alors tu travailles au département recherche, développement, innovation, expérimentation du ministère de l'Éducation nationale au sein de la DGESCO, de la Direction générale de l'enseignement scolaire. Pourquoi la R&D s'impose-t-elle à l'éducation nationale? Il faudrait quasiment renforcer la question. Pourquoi il n'y aurait pas de recherche-développement dans l'éducation comme dans n'importe quelle autre organisation? Quand une organisation, n'importe laquelle, privée, publique, qu'elle soit industrielle, intellectuelle, productive, peu importe, une organisation humaine s'occupe à améliorer son efficacité, à travailler sur de meilleurs résultats, il y a quelque chose qui va aller vers la R&D. Alors elle ne s'appelle pas forcément recherche et développement, mais nous sommes une organisation nationale, publique, 800 000 personnels, 1 million de personnels en tout, 13 millions d'élèves, et donc il n'y aurait donc pas de recherche et développement, ce serait donc pas nécessaire, nous serions donc hors du temps, hors du monde. C'est incompréhensible. Donc la R&D s'impose, même ce qui est particulier, c'est qu'on l'a souvent différée, on l'a reportée, elle s'impose d'autant plus que les évolutions sont maintenant nécessaires. Le XXIe siècle est complexe, il s'impose à nous. Les enseignants ne sont plus les élèves Jules Ferry, et donc il y a bien un travail de veille, d'appui très attentif sur ce qui se passe, ce qui bouleverse, ce qui transforme l'école. Eh bien, la recherche-développement, c'est ça. C'est d'abord beaucoup d'écoute, beaucoup d'attention, beaucoup de repérage, et un travail quasiment archéologique, et puis un développement de choses qui pourraient manquer, de choses qui pourraient faciliter en tout cas le contact, la relation, l'intelligence du groupe. Alors, des enseignants qui apprennent, ce sont des élèves qui réussissent. Cette citation, c'est en fait le titre d'un livre que tu vas publier. Alors, est-ce à dire que la professionnalité enseignante, c'est le cœur de la réussite de tous les élèves? Alors, c'est gentil de citer le titre. C'est un distique qu'on a créé en observant très attentivement, en accompagnant les équipes sur le terrain, en voyant que plus ils s'investissaient dans leur travail, plus ils étaient sensibles aux effets de leurs travaux sur les élèves. En gros, plus ils focalisaient sur les élèves, plus ils se mettaient en situation de se déporter, d'apprendre de nouvelles façons de faire ensemble, d'expérimenter des choses, qu'elles aient le nom ou pas d'innovation, d'expérimentation, le nom peu importe. C'est ce processus-là qui est intéressant. Des enseignants qui apprennent ensemble, qui apprennent sur eux-mêmes, qui apprennent sur la façon d'apprendre des élèves, et ça inscrit un processus très dynamique, et il faut le voir pour le croire. Vous avez ici 30 équipes qui sont en train de dire cela. Eh bien, ça produit des élèves qui réussissent nettement mieux, qui portent fièrement les couleurs de l'école, comme ici on a l'école ou le lycée Françoise de Toulouse, où les élèves, ce sont eux qui se sont exprimés au nom des professeurs. Finalement, les professeurs se mettent à suivre, et donc en gros à accompagner beaucoup mieux leurs élèves. Ce processus-là, il est extrêmement dynamique. On l'a repéré par l'expérience, des centaines d'expériences, des milliers maintenant, depuis 6 ans qu'on fait ce genre de choses. Nous sommes à plusieurs milliers d'équipes recensées et documentées, donc au niveau de la recherche c'est intéressant, et c'est bien là aussi le sens de l'articulation recherche-développement, c'est-à-dire que c'est d'abord une recherche très professionnelle. Vous parlez de professionnalité, je parlerai plutôt de professionnalisation. Devenons ensemble
construisons ou reconstruisons ensemble le métier, les métiers de l'éducation, par l'analyse clinique, par la coobservation, par la mise en réseau, la coopération, et évidemment dans cette coopération, il y aura des gens qui sont pas très loin, qui sont issus de la recherche française, mais aussi internationale. Le travail que l'on a fait est une connexion aussi à la communauté internationale qui dit la même chose. Le développement professionnel, c'est la clé de la réussite des élèves. Alors, ce développement professionnel, on le constate, vous avez dû le constater, tu as dû le constater dans l'ensemble de tous les projets qui se développent, en particulier ici. On constate que les enseignants apprennent entre pairs, souvent, et lorsque la recherche s'en mêle, cela permet d'approfondir et d'aller beaucoup plus loin dans l'apprentissage des autres. Mais alors, dans cette hypothèse, quelle est la mission de l'institution ? Faciliter, permettre. Spontanément, l'organisation scolaire, elle reste encore très ancienne, voire même, on pourrait dire, héritée du 19e siècle. C'est une organisation qui reste assez tayloriste. Un emploi du temps est très segmenté, il émiette le travail, il ne permet pas quelquefois, souvent même dans des gros établissements par exemple, que les gens se rencontrent. Et donc on sait que par exemple le développement professionnel n'est pas rapporté à l'individu. Il a une dimension très collective et très coopérative. On apprend par, pour et avec les autres. Et donc il y a cet enjeu de pouvoir créer un peu de collectif, partager des questions, développer professionnellement une équipe. C'est pas j'ai une idée ou j'ai la solution qui va sauver l'éducation. Non, c'est d'abord partir de quelle est la question que l'on partage, les questions sans réponse qu'on va partager, qu'on va rechercher, et on va solliciter d'autres personnes, experts ou pas, mais les experts vont venir à côté de nous et non pas sur nous dire les bonnes réponses. Donc il y a vraiment eu un travail d'enquête sur les pratiques qui est extrêmement important. Et c'est justement cette connexion qui est importante et qui va peut-être aussi faire bouger la recherche telle qu'elle est. On n'utilise pas la recherche pour des gens qui savent, mais pour des gens plutôt qui cherchent et qui vont aider des professionnels à partir des questions des professionnels et non pas forcément à partir des questions de la recherche. C'est là aussi un des bouleversements dans la construction française où chacun s'auto-saisissait finalement de ces objets de recherche sans qu'il y ait forcément d'articulation, en tout cas de bonnes rencontres. Et donc toutes les fois où les équipes ont très bien fonctionné, et on en a le cas ici encore aujourd'hui, c'est chaque fois qu'il y a eu ces rencontres sur des questions qui étaient partagées. Et donc tant que on se met pas d'accord sur qu'est-ce qu'on fait, et donc souvent les questions vont partir d'abord des questions des élèves. C'est comment les élèves apprennent, c'est quoi, quelles sont les difficultés langagières dans le premier degré, les questions de la créativité, comment on travaille sur la coopération. Est-ce que la coopération permet d'apprendre? C'est une bonne question. Ça semble une évidence, pas forcément, il faut travailler là-dessus. Eh bien, à ce moment-là, l'expert, le professionnel a une expertise que le chercheur n'a pas, et inversement, le chercheur a une expertise que le professionnel n'a pas. Et on voit bien que l'apprentissage entre pairs, c'est pas entre pairs identiques, c'est entre pairs avec des regards variés, des points de vue qu'il faut confronter, et c'est vraiment ce voyage-là qui peut être un voyage physique, c'est-à-dire vraiment, il est extrêmement intéressant de permettre à des équipes, et c'est le rôle de l'institution, d'aller voir ailleurs s'ils y sont d'une certaine manière. C'est-à-dire, c'est dans ce voyage un peu, pas initiatique, mais ce voyage pédagogique où on va apprendre par étapes pour revenir chez soi et finalement devenir meilleur. C'est ce qu'on faisait au XVIIIe siècle quand on faisait le voyage en Angleterre pour apprendre les nouvelles techniques. Et bien écoutez, là, finalement, les nouvelles techniques, elles sont souvent à côté de chez vous, mais vous ne le savez pas. C'est à nous, institutions, à nous, à chacun de nos rôles, à la fois au CARDI dans une académie, à un inspecteur dans le premier degré, mais aussi au niveau du national, de faciliter, de créer un écosystème plus ouvert, plus communicant, plus interconnectés. Donc on voit bien que les dimensions horizontales et locales sont extrêmement importantes. Alors deux rapports sortent en ce moment, le rapport de la mission TADI, celui du CNIRE sur l'innovation. Il y a convergence ? Il y a convergence, et on pourrait dire que c'est quasiment comme une monnaie où il y a la face et son revers. C'est-à-dire que c'est la même nature, on décrit un même monde, mais regardé d'angles différents. Et donc le CNIRE est très centré sur la réussite de tous les élèves, la réussite éducative, à quelles conditions finalement cet écosystème peut se mettre en branle, ou qu'est-ce qu'il faut changer, ou modifier, ou améliorer pour justement faire que des petits collectifs d'enseignants puissent travailler et approfondir
d'approfondir leur propre développement professionnel. Et donc on voit bien que les questions d'apprendre, les questions de collectif, les questions de localiser, situer et de focaliser sur les élèves sont traitées dans le CNIR. Et on retrouve ces mêmes points de convergence dans le rapport de la mission TADI. Et on voit bien, et la mission TADI réintroduit les questions de recherche en disant, en adressant finalement un message à la recherche, écoutez, prenez appui sur ces questions de l'apprendre à la fois des élèves, c'est d'abord notre premier métier quand même, l'école, ça sert d'abord à travailler avec des élèves pour qu'ils apprennent et aider les professionnels à faire mieux cette mission, à assurer mieux cette mission. Et donc c'est une recherche de connexion en centrant sur un mot qui est à la fois très simple et très complexe, c'est quoi apprendre? Et donc on retrouve c'est la même nature finalement dans ces deux rapports vus encore une fois sous des faces différentes. Et en conclusion, on pourra dire enfin, j'enseigne et je pense qu'ils apprennent. J'espère qu'ils apprennent. Et donc, moi, j'enchaîne souvent par une autre question à l'adresse des équipes, dont je n'ai pas la réponse. Et donc, finalement, c'est pas à moi de donner la réponse, mais c'est d'aider les collègues à travailler sur ce qui va être leur réponse. C'est qu'en sais-tu? Ou que savez-vous? Vous enseignez, vous faites des choses bien, vous pensez, vous faites des hypothèses sur ce qui marche, vous vous engagez, ça vous coûte du temps, de l'énergie, un peu d'argent sans doute, vous y croyez d'une certaine façon, et donc vous faites une hypothèse que ça fonctionne. Je suis d'accord avec vous, et je vous appuie, on fera tout ce qui va... Mais comment le savez-vous? Et donc c'est cette question-là qui va être déclencheur finalement de la recherche et de l'enquête sur les pratiques. On va chercher ensemble les quelques indices, comme Sherlock Holmes, comme des indices et ces indices on va les trouver un peu partout et d'abord chez les élèves. Posons la question aux élèves, associons les élèves finalement à l'évaluation des dispositifs, de leurs propres apprentissages et on aura un certain nombre de réponses qui sont toujours très étonnantes. On a fait des centaines de consultations écrites avec les élèves après des entretiens qu'on a restitués très directement aux équipes. C'est une découverte renouvelée. Ça permet d'ouvrir les regards chez les profs comme chez les élèves. Les gens se regardent différemment. Et écoutez, c'est le début de quelque chose. Merci beaucoup François Muller. Merci Claude. Et les idées permettant aussi la réussite de tous.